Bonjour, un nouveau livre de Pierre Pelot. On ne devait pas rater ça. On s'est donné rendez-vous dans son atelier pour en parler. Se souvenir encore des orages aux éditions Presse de la Cité. Un livre puissant, solaire, mais aussi dramatique. Pierre Pelot est notre invité dans Délivrez-vous. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Pelot, merci en tout cas d'être toujours fidèle et de nous accueillir à nouveau dans cet atelier qu'on connaissait un petit peu déjà, dans lequel il y a beaucoup de votre vie, celle en train de se construire avec les tableaux qui sont en train de se faire, et puis beaucoup de choses du passé. Et finalement, j'ai envie de dire que ça pourrait presque être le résumé de nouveau roman. Se souvenir encore des orages aux éditions Presse de la Cité. Je dis ça parce que finalement ça questionne le passé. On va beaucoup revenir en arrière, les souvenirs, heureux et malheureux. Et c'est aussi la question de l'après, de ce qu'il y a même après la mort et de ce qui peut encore être une flamme de la vie. Je peux le dire comme ça, on va le résumer dans un instant. Ouais, c'est bien mais dit, c'est oui. un livre dans lequel il y a tout ça. Les souvenirs d'un personnage, hein, Oui. dans le bouquin, dans le livre. Donc, Donovan, ouais. qu'on croise dès le départ. Ben oui, c'est le fil conducteur, c'est un peu c'est l'histoire, c'est pas l'histoire, c'est un morceau d'histoire c'est un morceau de son histoire. Oui, c'est un morceau de son histoire qui tourne précisément autour d'un autre personnage. Dont on ne parle pas beaucoup. Non, mais qui est présent. Pendant un moment, Oui. mais qui est présent tout le temps, effectivement. Et c'est à cause de lui, d'ailleurs. C'est très difficile pour moi de parler de ce livre-là, pour deux raisons. Parce que c'est un livre qui compte beaucoup, qui me touche beaucoup, pour X raisons. Et puis pour l'histoire même du livre, je ne peux pas trop en parler, parce que c'est un bout d'histoire qui est construit de façon à ce qu'on découvre, au final, les moteurs de son avance. C'est ça. Et je me suis posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait dire et jusqu'où on pouvait aller, parce que effectivement, ben voilà, rien. Alors, le livre démarre. Donc nous allons partir, chers téléspectateurs. Cela dit, avant qu'on démarre, avant qu'on se mette à enregistrer, je vous ai dit, on se connaît depuis longtemps, Pelot, est-ce qu'on peut se dire un peu plus de choses? Je me permettrai de vous poser 2-3 autres questions peut-être un peu plus intimes, parce que ce livre a nourri ces questions-là. Et je vais essayer de ne pas déflorer et effectivement enlever le plaisir qu'on a de cette lecture. Le livre démarre, ce fameux Donovan, qui ressemble à un George Clooney un peu plus maigre, etc., prend le train, est dans le train et se rend quelque part. Et on sent bien dès le départ que là où il se rend, c'est important. On sent qu'il va y chercher quelque chose. Et peut-être se chercher lui aussi. On sait qu'on va dans les Vosges, puisque c'est assez décrit assez rapidement. Les paysages sont encore une fois très joliment décrits. Et grâce au train, on a aussi cette description possible. Et très vite, quand il arrive dans ce lieu, qui est une maison, hôtel, restaurant perché dans les Vosges, il va être conduit après le train par un chauffeur de taxi très bavard. Ça, c'est anecdotique, quoique. Et la première personne qu'il va voir quand il arrive dans cet hôtel-restaurant, c'est une femme dont on sait dès le départ qu'elle va être importante. On peut dire ça? Ça, jusque-là, on peut dire ça. Elle est plus jeune que lui. C'est elle qui vient voir. Et on ne sait pas ce qui les lie, on sait qu'il y a quelque chose qui les lie. Ben oui, elle a quelque chose qui... C'est vrai que c'est difficile d'en parler. Elle a quelque chose qu'il vient chercher. Parce que lui, il est certain de ça. Elle ne sait pas qui il est. Elle voit arriver un monsieur, un voyageur, donc, qui vient dans son hôtel, qui vient prendre probablement pension pour quelque temps. Et puis c'est tout. C'est tout à fait bon. Mais lui, il est là pour une raison bien précise et pour une personne bien précise, qui est cette fille, cette femme. Est-ce que c'est moi, parce que j'ai lu tout le livre, ou quand même, dès le départ, je sens qu'il y a quelque chose qui les attire l'un vers l'autre? Une attirance pas du tout sexuelle ou autre, mais il y a quelque chose. Donc c'est moi, après avoir lu le livre, qui me dit ça. Bah, il y a une sympathie qui naît tout de suite, peut-être, c'est ça, parce que
décemment, elle ne peut pas, enfin, décemment, elle peut pas être attirée par lui et qu'elle ne connaît pas. C'est un voyageur qui arrive, hein, c'est tout. Ah oui. Puis dans un contexte quand même assez particulier. On est quoi. la veille du confinement. Oui, voilà, c'est ça. Les choses viennent d'être annoncées. Et ils sont finalement tous les deux dans une espèce de fragilité. On ne sait pas à quoi ressemblera demain. Ah ben oui, non, bien sûr. Oui. Moi, j'ai essayé de me rappeler aussi, c'était pas difficile. Moi, j'étais chez moi, donc tout allait bien. Période, j'allais dire formidable, dans l'importance qu'elle a pris. C'était quand même assez... moi, il me fallait, pour l'histoire, il me fallait un lieu clos. Il me fallait une scène de théâtre. C'est un peu ça. Le confinement, ça a joué ce rôle-là, quoi. Et donc, ce monsieur qui vient là, pour X raisons, se retrouve prisonnier, d'une certaine manière, de ce lieu et de ses habitants. Il choisit de l'être, parce que dès le Ah départ, oui. on lui dit on peut vous ramener, il n'y a pas de souci, mais il choisit de... Ben non, oui, je reste là, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il est venu. Donc, Et il va se retrouver dans une autre histoire aussi. En arrivant dans ce huis clos, dans cette maison qui va être bientôt confinée, il se retrouve aussi dans une autre histoire, celle de cette femme avec son compagnon, pas son mari, et face à d'autres drames. Et un autre drame, est-ce que ça on peut le dire ou pas? Le Au cheval. début, le cheval. Puisque J'allais dire que c'est anecdotique, mais il se trouve que c'est ça. C'est anecdotique et ça ne l'est pas, bien sûr. Oui, c'est un autre drame qui arrive. Il y a eu une époque, ça s'est passé d'ailleurs, il y a eu une époque qui était traversée par des espèces de cinglés pas qui massacraient, mais qui mutilaient des chevaux en liberté dans des parcs. Et il y en a eu un ici, près de chez moi, dans le village où j'habite. Ça s'est trouvé. Et ça se trouve dans cette histoire dont le lieu ressemble fortement à ce qui m'entoure. Hein. Donc ça s'est trouvé là. Mais j'allais dire que c'est anecdotique. Sauf que, quelque part, on peut se demander si la présence de ce monsieur qui arrive dans l'hôtel n'est pas liée à ça. Que si le drame du cheval... Parce que là, le monsieur qui a des chevaux aussi dans l'hôtel se réveille un matin avec un poney qui a été abattu par une balle. Par un tireur fou, donc quelque part, bon, on ne saura jamais qui il est. On peut se demander si la présence du voyageur en question n'est pas liée à ça non plus. Parce qu'il aime... On peut se demander. Et puis ça installe une ambiance aussi, une ambiance terrible. On imagine bien, on est dans un lieu clos, des chevaux qui sont tués, cet homme qui vient chercher quelque chose, tout de suite on installe une ambiance. Ben, elle s'installe par la force des choses, on va dire ça comme ça. Ce qui nous permet, j'espère en tout cas, de faire un peu connaissance avec ces personnages-là. De voir, là on va apprendre au fil de quelques jours, on va apprendre un peu d'où vient ce Donovan en question, ce voyageur. Quelle a été sa vie jusque-là. Donc il y a des retours en arrière qui ne sont pas des retours en arrière pour moi, parce qu'il porte ça avec lui. C'est sa vie, quoi. Il porte ça en lui. Donc ça c'est des passages que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire d'ailleurs. Comment ça marche les souvenirs, Pierre Pelot? Ah, comment ça marche? Ça c'est... je crois que ça marche naturellement, on n'est fait que de ça. Le présent c'est fait que de passer, hein. C'est fait que de ça. Et puis ça marche plus ou moins bien parce que le temps passant, les souvenirs aussi se délitent aussi. Il y a une sélection qui se fait aussi. On ne se rappelle pas tout. Et lui, Donovan, en tout cas, c'est ça aussi un peu. Il va pas se rappeler, il va se rappeler, il va se rappeler forcément de ce qu'il aurait pu et de ce qu'il devrait peut-être oublier. Ça lui faciliterait la vie s'il oubliait certains trucs. Mais pourquoi aussi se souvenir encore des orages? Parce qu'il faut. Parce que même quand il y a eu des orages, même quand c'était des orages, si on ne s'en souvient plus, on est vraiment mort là, c'est fini. Il faut se souvenir des orages pour avancer encore. Et les souvenirs dans les orages. Et puis je me disais aussi que c'est un livre qui se pose la question de la mort. Alors déjà, on peut mourir n'importe où et à n'importe quel endroit. Et n'importe quand, et dans n'importe quelle fraction de temps. Et ça, je respire, et la seconde suivante, je ne respire plus.
Oui, bien sûr, on peut. Oui. Mais on vit encore dans les souvenirs et on peut vivre autrement après. C'est aussi ce que questionne ce livre. On vit avec les fantômes après aussi, qui sont des souvenirs. Alors, ce livre est nourri du monde qui vous entoure, l'histoire des chevaux, comme moi certainement vous l'avez vu dans la presse, où effectivement c'est passé pas très loin d'ici. Donc c'est tout ça qui nourrit des histoires et qui nourrit aussi l'écriture, mais c'est aussi un livre, mais comme très souvent chez vous, qui nourrit aussi beaucoup de choses personnelles, mais c'est aussi beaucoup nourri de vos propres souvenirs. Ça vient comme ça, Oui, là oui, aussi. oui. Ce livre-là surtout, oui. Mais c'est venu à mon corps défendant presque, quoi, parce que le Donovan en question, évidemment, qui quelque part il me ressemble. C'est pour ça que c'est parce que je voulais pas écrire un roman à la première personne. Je voulais pas dire j'ai fait ceci, il m'est arrivé ceci, cela, parce que ça c'est trop dangereux à faire. C'est un truc, je suis pas prêt à faire ça encore. C'est pas. C'est comme parler, c'est difficile de parler, c'est pour ça que j'écris moi. Et donc, mais quand j'écris, autant ne pas le faire en parlant, quoi, comme si je parlais. Donc c'est pour ça qu'il y a un Donovan quelque part qui prend plus ou moins ma place quelquefois à certains moments. Voilà. Dans toutes les fictions, on fait ça avec les personnages qu'on anime. On va piquer des choses dans la réalité, dans l'image de la réalité, on va piquer des choses pour nourrir notre fiction. C'est comme ça que ça marche, quoi. Et en déplaçant quelques petites choses, ça devient effectivement une fiction, ça devient une fiction presque noire aussi. Enfin, je ne sais pas si je peux le dire Oui, comme ça. oui, Moi, je bien trouve sûr. que et en même temps, il y a toutes ces choses plus ou moins personnelles qui renforcent, Mais voilà, qui donnent une puissance. parce que le paradoxe est là. Plus ça devient une fiction, plus ça devient la réalité. Plus la fiction devient la réalité aussi. Et c'est pour ça aussi que parlant de la fiction, je ne peux pas trop en parler parce que ça dévoilerait les pans de la réalité et les pans de l'histoire même. Toute l'histoire, c'est ça. Pourquoi ce type vient là? Qu'est-ce qu'il cherche dans cette femme qu'il a l'air de connaître, qui elle ne le connaît pas? Qu'est-ce qu'il cherche là? Si je réponds, c'est foutu, il n'y a pas besoin de raconter l'histoire, quoi. Il est dessinateur, il a fait ses études à Nancy, à l'école des beaux-arts de Nancy, on peut le dire parce que ça dès le Oui, départ, ça c'est. en plus Oui, le oui. chauffeur le connaît un peu, il a un nom un petit peu connu. Alors ça fait quelques années qu'il ne Ouais. dessine plus pour la presse écrite parce qu'il a été gentiment remercié. Oui, c'est. Oui. Ben Voilà. oui. Et on sait qu'il a été professeur à l'école des beaux-arts de Nancy. Oui. Et que ses souvenirs vont forcément remonter là Ben oui, aussi, bien sûr. et Oui. que ça va être aussi des souvenirs très heureux, hein, d'une joyeuse troupe de, Ouais. de jeunes étudiants qui vont se retrouver et qui vont vivre leurs 20 ans Voilà. et s'aimer aussi. Ouais. Voilà. Puis un jour, il y en a deux de la bande qui vont Avoir un enfant. qui est peut-être une fille, qui est peut-être un garçon. Billy avec un grec ou Billy avec un E. Ça n'a aucune importance. Ils ont un enfant. Et c'est lui qui choisit parce que son enfant, c'est probablement ce qu'il a le plus aimé au monde, même plus que sa compagne et même plus que lui-même. Et puis de temps en temps, il l'a aimé comme il aurait aimé une fille, comme il aurait aimé un garçon. C'est un enfant. Et c'est un enfant, et c'est dès le départ, dans cette façon, un peu l'éducation qu'ils font de cet enfant. Alors même si c'est des petits flashs, hein, c'est pas, comme on dit, ce sont les souvenirs qui viennent, ils l'ont laissé grandir comme il pouvait grandir. Ils l'ont aimé tel qu'il était, Oui, bah oui, et oui. ils l'ont accompagné. Il a très vite été avec eux dès le départ, dans les fêtes, etc. C'est aussi un livre qui questionne ce que c'est qu'être parent, je trouve. Ben, qui essayent en tout cas, j'aime bien qu'ils l'ont accompagné, oui, parce que l'éducation, puisqu'il faut éduquer, paraît-il, les enfants quand on en a, la meilleure des manières de le faire, je pense que c'est d'accepter qu'ils accompagnent. Et puis, par l'exemple, alors peut-être, par le fait de laisser les regarder, quoi, laisser les écouter, voilà. C'est très difficile, évidemment. Ça ne se borne pas à mange ta soupe, croise tes bras, c'est pas des choses comme ça, quoi. C'est un accompagnement, j'aime bien le mot. Donc ça s'est passé comme ça s'est passé plutôt bien. Et comme il était quelque part, le Donovan en question, d'une certaine manière,
une sorte de... Rebelle, c'est un grand mot, puis c'est surtout très galvaudé. Mais l'enfant en question, qu'on va appeler un garçon de temps en temps et qu'on va appeler une fille aussi, c'est une rebelle. Mais comme un enfant peut l'être, hein, dans toutes sortes, comme une fille peut l'être. Moi, je l'aime bien, je l'aime beaucoup, moi. Mais comme lui, sûrement, l'aimait bien, son enfant. Et elle est une rebelle pour des tas de choses. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, et qui le dit d'ailleurs. Et ça lui pose des problèmes de temps à autre. Et puis la vie avance comme ça, et le temps passe. C'est vous qui avez dit qu'il l'aimait bien, donc au passé, et on sent bien qu'il y a un drame qui arrive, et qui arrive en un quart de seconde. Et Donc c'est un peu à cause de ça qu'il est là, quoi. c'est ça. Bah oui, ça vous tombe dessus quelquefois, vous n'y avez pas pensé jamais. Ou alors quand vous savez que ça existe, vous croyez surtout que ça existe chez les autres, ailleurs, mais pas vous, ça ne peut pas vous arriver. Et manque de peau aussi. Et là, tout d'un coup, d'une certaine manière, on se retrouve... la cassure, elle est là, on se retrouve presque dans une fiction, justement. Parce qu'on ne veut pas y croire, parce que ceci, parce que... Mais on va pas s'attarder sur ce moment-là, mais c'est quand même une brisure, quoi. Et lui, ça l'a brisé, le fameux Donovan. Ça a cassé quelque chose de définitivement irréparable. Alors c'est un livre de silence, je trouve aussi. On est beaucoup dans la tête de Donovan, qui observe beaucoup, que ce soit dans le train, il observe. Donc peu de mots, à part, voilà, quand on est en groupe, quand on est dans le taxi, on discute, quand on se raconte des choses, mais il y a beaucoup, beaucoup de silence. C'est un livre sur les silences aussi. Qu'il faut traduire avec des mots. On raconte les silences. Ah ben, les non-dits, moi, ça a toujours été quelque chose que j'appréciais beaucoup. Et chez les autres, et en essayant de le faire. Il n'y a pas plus fort qu'un non-dit, quoi. Il n'y a pas plus... ça a un bruit de tonnerre, un non-dit. Ça peut, en tout cas. Quand c'est bien réussi, quand ça marche bien, c'est fait pour ça, d'ailleurs. Hein. C'est fait pour se protéger du tonnerre. Donc, moi, j'adore ça. Moi, j'adore... Parce qu'en plus de ça, quand on écoute le non-dit, ça nous permet de construire à notre manière sans qu'on nous ait donné des rails à suivre. Est-ce que c'est bien clair ce que je veux dire? J'ai compris. Donc c'est pour ça que le non-dit, ouais, je suis très... Et puis, au niveau de l'écriture, en plus, ça donne... parce que l'écriture, c'est quoi? C'est des mots quand même. Donc le non-dit, ça participe de la respiration, de la musique, de l'écriture. Moi, je fonctionne beaucoup à la musique dans l'écriture parce que il faut pas qu'il y ait de fausses notes. Il faut que ça coule bien, il faut que ça s'entende bien. Faut que, quand tout à coup on fait une phrase de 4 pages, au départ, vous ne vous êtes pas dit, tiens, je vais faire une phrase de 4 pages. Tu racontes des trucs, tu continues, tu as tes mots, il y a quelque chose qu'il faut absolument raconter, qu'il faut chanter quelque part, parce que la musique, elle vient de là, et tu y vas. Et puis tout à coup, tu te rends compte qu'elle fait 4 pages, ta phrase. Parce que tu as raconté ça. Mais l'important dans tout ça, on s'en fout du nombre de pages finalement, elle pourrait en faire 30, 20, 40 ou 2. L'important dans tout ça, c'est la musique qu'elle trimballe. Si au milieu de tout ça, la musique marche bien, ben, tu l'écoutes. Enfin, tu t'en fous qu'une chanson de Jacques Brel dure 3 minutes. Parce que c'est un bonheur de 3 minutes, quoi. Et là, c'est pareil. Si ça coule bien, si ça marche bien, c'est formidable. S'il y a une fausse note, c'est la merde. Donc voilà, c'est pour ça que je fonctionne beaucoup quelque part à la musique. Et donc les non-dits là-dedans, dans tout ça, ils font partie de la musique. Puis ça permet de respirer, quoi, de temps en temps, ça ressouffle. Oui, c'est ça, les silences, les non-dits, puis parfois les cris, la rage aussi qui peut être là. C'est un livre sur les femmes aussi, 3 importantes, effectivement on en a parlé, Billy, mais il y a aussi Elvira et Alison, il y a 3 femmes importantes dans ce livre. Je trouve qu'aussi c'est parler de leur beauté et de leur rôle
de leur place, de leur fragilité. Ben oui. C'est en tout cas essayer, à travers ces 3 portraits-là, c'est en tout cas essayer de le faire au mieux, quoi. Encore une fois, essayer de les dire bien, quoi. De les raconter bien, et justement, du mot juste. Ouais, parce que je les aime bien aussi, parce que c'est difficile de parler des gens qu'on aime, j'ai jamais fait souvent très bien ça, mais... Alors petit à petit, à force de vous lire, je trouve que vous parlez de plus en plus des femmes et hommes que vous aimez. Ah ben c'est la vieillesse, ça. D'ailleurs, ce livre aussi en parle. Il aborde aussi cette question de la vieillesse. Ben oui, c'est vrai. Oui, parce qu'il est bien tapé, lui, quand même. Mais c'est pas facile non plus. Hein, et lui, il a quand même passé, après le drame qui lui est tombé dessus, il a quand même eu un certain temps de mal à s'en sortir. Et son épouse aussi, d'ailleurs. Encore plus que lui, d'ailleurs, parce que elle a pu, moins bien que lui, résister. Ça lui arrive aussi, d'ailleurs, dans l'hôtel où il est, là, à ce moment-là, dans le confinement en question, il a des crises quand même assez de perception de la réalité, justement. Ça joue beaucoup avec ça. Ça, c'est un truc qui me tombe dessus aussi et qui fait que c'est pas toujours facile. Donc lui, ça lui arrive. Mais il s'en sort. Il s'en sortira, en tout cas, sans dévoiler rien du tout. Il s'en sortira à cause de cette femme-là qu'il est venu rencontrer. Et à cause d'une question qui lui... Alors, quand on parle du non-dit, à cause d'une question qui ne lui posera pas. Oui, parce qu'il ne dira rien en plus. Voilà, à laquelle elle ne répondra pas forcément, mais du coup, à laquelle elle répondra, sans y répondre. À cause de ça, il va pouvoir se souvenir des orages encore plus facilement et continuer, quoi. Ça, c'est au-delà de la dernière page. Ce livre est finalement, on peut pas, voilà, c'est la quête d'un homme qui va quelque part à la rencontre de cette femme, à la recherche de quelque chose. Il y aura des non-dits et il y aura des choses qui sont dites. Et c'est aussi un livre sur le cœur qui bat encore. Ah bah oui, je crois, oui. Bah et oui. tout le temps. Oui. Et même après. Sinon, je l'aurais pas. Oui, sinon, elle n'existerait pas, cette histoire. Alors les orages, moi je voudrais le prendre au sens propre, parce que les éléments, c'est très souvent, on en a déjà souvent parlé tous les deux, hein, mais les éléments autour de nous, les tempêtes, les orages, la pluie, le soleil, etc., c'est toujours présent. Et je disais, là, il y a une force de description, il y a aussi la nature très présente. Le feu, les orages, la force de ce qu'il y a autour de nous, ça prend une importance, je trouve, dans ce livre. Est-ce que une ampleur? Bien sûr que ça compte. Hein. Moi, ça a toujours compté, d'ailleurs. Toujours les saisons et les choses comme ça, et ce qui nous entoure. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir passé ma vie sur 4 chemins, partout, par-ci, par-là. Encore qu'on peut le faire aussi, sans que ce soit un drame non plus, ça. Mais et pourtant, j'ai toujours eu l'impression de voyager. C'est à ça que je voulais en venir. Même en restant sur place et en ne bougeant pas, j'ai toujours l'impression d'avoir été à l'autre bout de la Terre tout le temps. C'est marrant, parce que il suffit de regarder, c'est simplement... au bout d'un moment, on a une certaine habitude et on ne sait plus trop, quoi. On oublie de regarder. Mais un endroit, quel qu'il soit, change tout le temps. Au fil des saisons, justement. C'est pour ça qu'on a de la veine quand même, quand on les a encore, ces saisons, quand elles passent et tout ça. Ici, là où on est, ça n'avait pas le même visage il y a un mois. On crevait de chaud, tout le monde était mort de chaud, tout le monde se plaignait qu'il faisait trop chaud, machin, tout. Aujourd'hui, il fait 10 degrés le matin quand tu te lèves, tout le monde trouve qu'il fait froid. Merci d'avoir mis du feu dans votre, dans votre atelier. Bon, donc ça change tout le temps, quoi. C'est bien.
Et on le lit et vous l'écrivez très très bien, ces éléments qui nous entourent. C'est un livre effectivement aussi sur ça. C'est aussi un livre où il y a un peu des bouts d'enfance qui viennent. Moi j'ai lu dans Mes chamans dimanche des choses, hein, voilà, on joue aux Indiens quand on est enfant. Enfin, c'est des choses aussi sur ces moments de l'enfance qui font la beauté de l'existence aussi. Oui, ouais. Donc c'est aussi présent dans ce livre. Moi j'ai une dernière question. Comment va votre cœur à vous, Pierre Pelot? Ça va. C'est vrai? Oui, ça va. Et il a eu des ratés un peu à certains moments, mais non, ça va, tout va bien. Et à propos de l'enfance et des souvenirs, je reviens là-dessus. Plus ça vient aussi, plus on se souvient de ça. Plus on a des... Alors là-dedans, il y a des passages d'autres enfances que j'ai volées à droite à gauche, parce qu'on n'est jamais qu'un voleur professionnel quand on raconte des histoires comme ça. Moi, il y a plein de passages que j'aime bien aussi. Il y a plein de personnages que je raconte, que je prends la peine de... dans les souvenirs de Donovan, de son enfance et des personnages dont il se souvient, il y en a qui existent vraiment. J'ai des souvenirs, moi, de gens... Bon, voilà, ils sont partis, bien sûr, parce que tout le monde part... Tout le monde part avant vous. Donc la Valoche, la libraire aux jambes interminables, elle existe? Monsieur Claude Oui. existe. La soupe, l'omelette aux fourmis, ça existe. Oui. C'est des personnages formidables, ça. Ils ont existé. Ils ont existé, oui. Voilà. Et puis ces jeunes avec Donovan qui avaient 20 ans en 75. Ah ben, la bande oui, bien sûr, tout ça, ce sont... Mais c'est bien la vie, quelquefois, quand même. Mais c'est bien la vie, souvent. Ouais. Ça devient de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'on avance. C'est comme l'écriture, d'ailleurs. Et quand je disais tout à l'heure que c'est de plus en plus difficile, c'est vrai. Mais c'est de mieux en mieux. Et c'est vachement bien que ce soit de plus en plus difficile. Ben, je confirme. Se souvenir encore, le encore est important, souvenir encore des orages. Pierre Pelot aux éditions Presse de la Cité, dans la collection Terre de France. Merci. Ah non, merci.